exceptions. Parce que la procédure pénale, en général, donne la possibilité, au nom du droit de la défense, à ceux qui sont appelés devant le juge de pouvoir soulever les observations des formes. Si quelque part la forme n'a pas été respectée, comme le veut la loi, chaque prévenu a le droit de pouvoir soulever ses observations devant le juge. Et donc, jusque-là, l'audience d'aujourd'hui, nous sommes en train de plaider sur les exceptions. Et comme vous l'avez constaté avec les collectifs de M. Matata Ponyo, ainsi que le nôtre, pour les intérêts de M. Kitebi, nous nous sommes attelés d'abord sur l'exception d'incompétence, parce que nous avons estimé quant à nous que la Cour ne serait pas compétente. C'est à la Cour, dans des cours de juger. Et au-delà de ça, nous avons aussi critiqué, n'est-ce pas, la procédure jusqu'à saisir la Cour de cassation. Nous estimons qu'elle a été teintée de quelques irrégularités. C'est pourquoi nous sommes venus soumettre ces observations à la Cour et attendre sa décision. Vous l'avez constaté avec moi, les dossiers qui est pendant devant la Cour de cassation concernent le projet Bukangalonzo. Le projet Bukangalonzo qui, selon le ministère public, a connu un débâcle. Il y a eu détournement de fonds publics et à ce sujet, la responsabilité doit être établie. C'est dans ce contexte que M. Matata Ponyo, qui est le prévenu principal, s'est retrouvé dans ce dossier. Aussi notre client, M. Patrice Kitebi, simplement parce qu'en son temps, il fut son ministre délégué aux finances. Vous comprenez déjà qu'en tant que ministre délégué aux finances, il avait sous sa responsabilité les ordres de paiement pour ce qui concerne la période où il était en fonction. C'est dans ce contexte-là qu'on lui reproche d'avoir commis en participation criminelle avec M. Matata et M. Grobler l'infraction de détournement de deniers publics. C'est ce qui justifie sa présence. Et donc le lien entre lui et M. Matata, c'est que notre client fut son ministre délégué aux finances. Frère journaliste. Monsieur, comment vous appelez? Je suis Jérémy Kassale. Vous êtes venu pour quel compte ici? Si vous allez observer très bien, je suis cadre du MDD, parti cher au camarade président national Matata Ponyo. Ok. Vous venez d'être dans le procès. Que pensez-vous du procès? Quelles sont vos réactions par rapport au procès? Ça se déroule bien ou pas bien? Ça se déroule bien. Ça se déroule bien. Et jusque-là, le monsieur Christo Globler n'a pas encore parlé. Oui. Seulement les assistants du camarade du président national, le sénateur Matata Ponyo, qui se défendit. Les assistants aussi de l'ancien ministre des Finances. Jusque-là, on attend encore la suite. Mais ce qui est sûr, le tombeau est vide. Permettez-moi de le dire de cette façon, parce que suivant ce qui vient de se dire à l'intérieur, ça prouve que nous sommes en train de violer rien que les lois de notre Constitution. Mais ce sont des choses qu'on ne peut pas permettre parce que nous sommes à l'état de droit. L'état de droit que prône la République doit commencer par les juges. Donc c'est un peu ça en tout cas. En attendant la suite, jusque-là ça se déroule bien, mais nous voulons que les textes soient respectés. Croyez-vous qu'il sera acquitté? Bien sûr. Le monsieur sera acquitté, si pas aujourd'hui, lorsqu'il va encore reprogrammer l'audience, il sera acquitté simplement parce que les normes n'est pas respectées. Selon vous, c'est du bon droit ou du mauvais droit? On ne peut pas dire que c'est du mauvais droit parce que les textes qui sont en train de lire, ce sont les textes de notre pays. Nous demandons à ceux qui respectent seulement pour que ce soit les bons droits. S'ils ne respectent pas, ça ne sera plus les bons droits. Merci. Merci, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est la journaliste.
tomoni bien na cour présence na bino eza papa toye na cour de cassation toyekotika président na biso président national LGD Augustin Matata Paul. bon nde procès elekeli bino susi na bino na parti LGD bolingi nini? Bon, souci na biso na parti tozosenga gouvernement tozosenga conseil ezala pas seulement en faveur ya président na biso mais tozosenga à ce que conseil justice asala mosala na ye tozona mposa ke bapesa ye faveur mais eloko biso tozosenga toye kosoutenir ye de façon ke justice asala mosala na ye baya kosala ye makambo oyo ye asali te nde eloko biso tozosenga li yango wana tozona mposa ke justice azwa couleur na ngo ozo comprendre ya toyebi Matata Paul aza son monsieur de bons projets. Nous le connaissons, pas seulement parce qu'il était sénateur, pas seulement qu'il était premier ministre, mais nous sommes bien comme un passant à la prison à bien. Donc, il y a beaucoup de choses dans le gouvernement, nous savons que le gouvernement et jugement est là, dans le lingue il y a bien, parce que nous sommes ailleurs non, pour nous et singil et salé. Mais il y a beaucoup de choses pour soutenir les gens. Message na peuple congolais soit au Landa. Nous sommes toujours il y a beaucoup de choses dans le peuple nyonso. Tango makambo ezobima na mboka na biso ifo biso nyonso tosalaka na makoki ya kolandela yango malembe jusqu'à ce que tozwi tokomi ya bien tozosenga no pas seulement na bapeuple congolais mais tozosenga mpe na bakonzi ya mboka tosenga na bakonzi ya mboka de façon que jugement oyo conseil oyo ya nani ya président na biso Matata Paul eleka na ndenge moko ya bien justice esala mosala nango tozana mposa ke no bapesa ye chance comme si nous avons levé tâche c'est parce qu'il était premier ministre, c'est parce que c'est sénateur. Non, mais tout ça pour ça que justice est un moment pour et ça nous a. Merci. Vous pouvez donner pour l'audience d'aujourd'hui. Quelles sont vos impressions? En tout cas, personnellement, l'audience va à bon gré. Nous avons suivi avec attention toutes les interventions des avocats, de notre président national. En tout cas, je trouve que ça va aller. Ça va aller. Que notre président sera aller. Alors, pour le moment, vous êtes à la pause. Je veux dire que nous tous, nous devons être derrière notre président Matata Paul. C'est le président national. Nous devons le soutenir parce que c'est un homme droit, un homme intelligent, un homme qui voit loin, comme les un homme de beaucoup de projets pour la RDC. Je vous remercie. Partie de Matata Paul, nous comment? Expliquez-nous. LGD. Mais comment vous passez la procès, comment? Dites-nous. On est là, nous attendons la fin de toutes choses. Nous attendons que notre président soit acquitté du problème qu'il n'a pas commis. Qui ne connaît rien de ces dossiers-là. Maman, jugez-vous aujourd'hui qu'aussi on arrive à condamner les premiers ministres honoraires? Donc cela relèverait de l'injustice ou quoi? Bien sûr que oui. C'est de l'injustice. Madame, nous venons de suivre l'audience malgré on vient de suspendre à 10 minutes. Selon les avocats de votre autorité morale, soulèvent toujours les exceptions en disant que non, la Cour de cassation n'est pas compétente pour juger Matata Paul. Cette façon de procéder, c'est une manière de dévier la justice congolaise. Non, c'est la justice, c'est le droit. Ils ont le droit de dire ça. La Cour de cassation n'a pas ce droit-là. Pour tout ce qui se passe de l'autre côté, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de l'audience d'aujourd'hui? Je vous remercie énormément. Logiquement, ce n'est pas le moment de faire déclaration à la presse, mais parce que vous êtes venu vers moi, par respect à vous. En fait, aujourd'hui, il était question, comme la première audience, M. Matata qui a été principalement poursuivi n'a pas été sur place, et donc on a pu renvoyer
pour lui permettre de faire les déplacements des États-Unis pour comparaître. Et à l'audience du lundi, il s'est posé un problème d'interprète parce que M. Christ Gobler n'est pas le Congolais. Donc à l'audience d'aujourd'hui, tout le monde est là, les 3 prévenus sont là. Et donc nous sommes passés à l'étape de préalable, ce qu'on appelle en droit les exceptions. Donc, vous savez que ce dossier a été pendant devant la Cour constitutionnelle et que la Cour a rendu son arrêt. Cet arrêt-là est un arrêt qui a été un arrêt définitif parce que la Cour a décliné sa compétence en disant que dans un état de droit, pour qu'une personne soit jugée, la loi doit avoir prévu, au-delà de son juge naturel, la loi doit avoir prévu aussi la procédure de sa justiciabilité. Et donc, pour un Premier ministre honoraire, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune disposition légale qui indique son juge. Okay? Les gens ont épilogué autour de théories d'interprétation et de la cristallisation d'infractions, mais aucune loi dans notre pays n'indique comment juger un Premier ministre et qui le juge. Donc, si les démarches ou bien les poursuites n'ont pas démarré au moment où il est en fonction, donc précédé par 2 mécanismes de lever les immunités, donc l'autorisation de poser les actes et l'autorisation de les poursuivre, avec comme conséquence qu'il va perdre ses fonctions. La Cour va devoir déclarer, va devoir les déchoir. Nul ne peut affirmer aujourd'hui la compétence d'une juridiction à juger M. Matata Ponyo. Et donc c'est à ce niveau-là que nous sommes. M. Matata a déjà présenté ses moyens de droit. Après M. Matata, c'est maintenant l'équipe de M. Patrice Kitebi qui présente ses moyens. Après M. Kitebi, ça va bien être M. Christ Grobler. Mais nous avons soulevé une batterie d'exceptions. J'ai la garantie que si le droit va être dit, il n'y a aucun juge qui peut aller au-delà de ces exceptions parce que nous avons posé la question de pourquoi nous sommes ici. Parce que la Cour constitutionnelle a dû se prononcer. Les dossiers étaient au greffe de la Cour constitutionnelle. Par quel mécanisme de droit les dossiers quittent le greffe de la Cour constitutionnelle pour se retrouver devant la Cour de cassation. Mais aussi, les faits pour lesquels M. Matata est poursuivi n'ont jamais été indiqués. Son juge comme Premier ministre relève de la Cour constitutionnelle. Son juge comme sénateur relève de la Cour de cassation. Mais les faits pour lesquels on vient à la Cour de cassation ne relèvent pas de sa qualité de sénateur. Et donc le juge est incompétent et cette incompétence est patente. Donc il n'y a plus rien à démontrer et nous attendons la décision de la Cour quant au préalable. S'il le rejette, il n'y a plus de la fierté à faire le droit. Je vous remercie. Ok, s'il vous plaît, maître. Alors tout cela doit se passer aujourd'hui même? Non, ça dépend de la célérité de la composition, mais en tout cas, tel que les débats se font, nous avons la garantie, l'honnêteté de vous dire que la Cour de cassation a laissé les avocats parler avec sérénité, quitte à dire que si nous allons dans cette allure, nous pouvons épuiser les exceptions aujourd'hui. Peut-être que nous allons avancer, mais ces exceptions étant d'ordre public, ça signifie que personne ne peut les joindre au fond. Eh bien, la Cour va devoir absolument les prendre en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Merci beaucoup. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Le service national de la RDC, une seconde chance pour les Koulouna. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, est en passe de réussir le plus difficile. La conversion des délinquants juvéniles appelés Koulouna en bâtisseurs de la République. Jean-Pierre Kassongo Kabouik a réalisé des avancées notables à la tête de ce service qu'il occupe depuis juillet 2018. Ce jeune délinquant, presque indomptable dans le rue de Kinshasa, ont finalement été maîtrisés au centre pilote de Kanyama KCC. À ce jour, ils sont endoctrinés et formés à rendre service à la nation, à devenir utiles pour le pays. Au total, 2000 anciens Koulouna devenus aujourd'hui bâtisseurs ont perçu leur premier salaire après une période de 14 mois de formation dans plusieurs domaines, notamment la maçonnerie, la menuiserie et autres.
Cette étape a concrétisé la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui prône une autre méthode plus humaine pour l'encadrement de ce jeune brigand urbain et leur réinsertion sociale. Cela à travers la formation pour servir de main-d'œuvre au profit de la République démocratique du Congo. Dans un long entretien accordé à Eshima Magazine, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik explique le retour 4 ans après de la production agricole à Kanyama Kasese. Dans cette interview exclusive, le commandant du service national égrène les réalisations de cette structure qui revient d'une longue léthargie. Il évoque l'expérience des cantines militaires et policières et révèle que son service paramilitaire mettra bientôt ses cantines à la disposition du campus universitaire en faveur des étudiants. Focus, l'équipe Mwakadi fait exploser le compteur. La DGI dépasse 200% des recettes fiscales au mois d'avril 2022, soit le triple réalisé en avril 2021. Une performance historique jamais réalisée au sein de cette régie financière. À lire également, les FARDC progressent de 5 places au monde selon le classement établi par Global Power. Analyse de l'état de siège décrété depuis 1 an dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Découvrez également plusieurs autres sujets à lire dans ce nouveau numéro. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.